Good Morning Business. Business Today. François Riahi est directeur général de FL Entertainment. Bonjour. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas, je rappelle que vous êtes effectivement une sorte de holding des deux activités, le géant de la télévision Banijay et puis l'opérateur de paris sportifs Betclic, avec des très bons résultats d'ailleurs l'an dernier, avec bonne tenue de la plupart des activités. Alors on va parler des deux. On va d'abord parler de la production télé. Laure le disait, notamment avec des franchises très connues comme la Star Academy, mais énormément de programmes. J'ai vu que si on regardait tous vos programmes, 185 000 heures de programmes, il faudrait 21 ans de visionnage 24-24. Il faudrait faire quand même quelques pauses. Mais... Donc, écoutez, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi d'être avec vous. D'abord, nous ne sommes pas une holding. On est une société de divertissement diversifié. Donc effectivement, on est le leader mondial de la production de télé. On est présent dans 21 territoires dans le monde. On est aussi un leader européen sur les paris sportifs. Avouez que ce sont deux activités diversifiées, comme vous dites, mais voilà. Alors, mais par exemple, pour accréditer ce que je viens de vous dire, c'est qu'en 2023, on a développé une nouvelle activité qui est importante et qui vient compléter cette logique de divertissement. C'est la production d'événements en live. Donc on était dans la production d'événements télé, on rentre dans la production d'événements en live avec deux acquisitions majeures. Et aujourd'hui, donc, nous sommes également le leader mondial de la production des grandes cérémonies de type... Vous allez faire la fermeture des Jeux Olympiques, pas l'ouverture, mais la fermeture. On va y contribuer, tout à fait. Et puis, nous sommes développés et nous sommes aussi le leader mondial de la production de grands shows pour la luxe et la mode. Donc, par exemple, les défilés de mode. Donc, nous sommes un acteur du divertissement. Les paris sportifs sont un élément de divertissement qui, en fait, sont autour du contenu sportif et qui sont une façon d'interagir avec ce contenu. Sur la partie contenu audiovisuel, on a vu M6 qui a lancé sa plateforme de streaming. C'était hier, TF1 l'a fait juste avant. Il y a de plus en plus de plateformes de streaming avec un modèle économique compliqué. Comment vous voyez ça? Vous dites plus il y a de plateformes, plus il y a de clients, ou à un moment donné, l'offre est un peu confuse? Non, tout à fait. On est dans une période depuis quelques années où on a une augmentation de la demande de contenu, on a une augmentation du nombre de clients et on a une transformation majeure de l'environnement. Pour vous donner une idée, dans les 2 dernières années, nos revenus avec les streamers ont augmenté de 75%. On est leader mondial. Oui. Et nos revenus ont augmenté... Ça représente combien d'ailleurs les streamers? 20% de votre chiffre d'affaires. 20%. Et donc, et en fait, on est en train de voir une convergence entre ces deux modèles qui est très intéressante, puisque d'un côté, vous avez les télévisions traditionnelles que vous avez citées, M6, TF1, mais ITV, mais RTL, mais ProSieben, etc., qui créent leur activité de streaming, qui la développent. Et de l'autre côté, des streamers qui mettent de la pub. Donc en fait, les deux business models sont en train de converger. Simplement, vous avez d'un côté des télévisions traditionnelles qui sont locales et des streamers qui peuvent être régionaux ou qui peuvent être globaux. Et il ne pourrait pas y avoir un Banijay streaming ou carrément, avec le nombre de contenus qu'il peut y avoir, justement, ou vous-même être une plateforme de streaming? Et alors, oui, alors surtout pas, parce qu'en fait, nous, ce que nous souhaitons, c'est être agnostique sur les modes de distribution et nous ne voulons pas concurrencer nos clients. Nous, ce que nous voulons, c'est vendre des vidéos. Ce qui compte pour nous, c'est la demande de vidéos. Et la demande de vidéos, elle augmente. Alors, elle peut être sur les télés traditionnelles, elle peut être chez les streamers, elle peut être sur les réseaux sociaux. Nous voulons être fournisseurs de tous ceux qui distribuent des vidéos. Mais pour illustrer la convergence, je vais vous donner un exemple qui est très intéressant de 2023. Vous parliez de la Star Academy. En France, c'est sur TF1. Ça a fait un carton cette année, effectivement. En Espagne, ça s'appelle Opération Triunfo et c'est sur Prime Video. Et donc, c'est en direct sur Prime Video. La plateforme, et ça, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, personne n'aurait imaginé qu'un streamer comme Amazon diffuse l'équivalent de la Star Academy avec des produits dérivés qui sont en vente sur Amazon, la plateforme de e-commerce, avec du streaming musical qui est fait sur Amazon Music. Alors ça, c'est pour Banijay, ça représente plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 1 milliard aussi de votre activité qui est sur les paris sportifs, Betclic. Peut-être un mot, qui vont bien aussi cette année d'ailleurs, vous avez retrouvé le bénéfice d'ailleurs en 2023 pour l'ensemble du groupe. Sur les paris sportifs, on a vu l'offensive de la Française des Jeux, sur les casinos en ligne, etc. Est-ce que ça vous inquiète, cette émergence d'un acteur public en fait, hein? Certains disent, qui profite de sa situation de monopole sur les loteries pour aller sur ce marché en ligne.
Alors, Paris. nous, on n'est pas inquiets, on est performant et on est tout à fait dans la logique de la concurrence quand elle est saine. D'abord, sur l'opération elle-même, on va attendre de voir ce que l'autorité de la concurrence va dire. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident qu'une société qui est en monopole sur une large partie des produits puisse se développer autant dans le pays où elle a le monopole. Ça, c'est à l'autorité de la concurrence de se prononcer. Mais ce qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, c'est que finalement, l'État français va devenir le premier actionnaire du leader européen du casino en ligne. Et il n'a toujours pas autorisé le casino en ligne en France. Donc, c'est vrai. Il va peut-être falloir mettre de la cohérence. Puisqu'on vous tient pour la cérémonie de clôture, il va se passer quoi? Parce qu'on attend beaucoup, on a beaucoup parlé de la cérémonie d'ouverture des JO, mais... Pas de spoiler. Mais ça sera sur la scène ou pas aussi? Je dirais rien. Bon. En tout cas, un mot de vos deux principaux actionnaires, je le rappelle, c'est Love Group, la holding de Stéphane Courby à 47% et à 20% Vivendi, contrôlé par la famille Bolloré, qui sont vos deux gros actionnaires. Alors oui, on a la chance d'avoir des grands actionnaires qui soutiennent tous nos développements. Vous en avez cité, il y en a d'autres. Il y a la société Bain de Mer de Monaco, il y a Fimalac. Notre priorité pour 2024, ça va être d'ouvrir notre capital à des actionnaires de moins long terme, afin que le cours de bourse puisse vivre. Il n'y a pas assez de flottants, vos trucs, il n'y a pas assez de flottants, c'est une de nos top priorités. Ça veut dire quoi, augmentation de capital? Ça veut dire opération de marché pour ouvrir le flottant. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a augmenté notre chiffre d'affaires sur les 2 dernières années de 30%. On a augmenté notre EBITDA de 26%. Mais techniquement, il n'y a aucun moyen que ça se traduise ça veut dire, sur le cours de bourse. Pardon, mais il faut parler clairement pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire augmenter le capital? Pas forcément. Ça peut être vos actionnaires qui vendent? Ça peut être une opération secondaire. Ça veut dire qu'il y a des actionnaires qui ont envie de vendre? Non, mais en tout cas, tous les actionnaires ont intérêt à ouvrir le flottant. En tout cas, il se passe des choses du côté de Vivendi avec la scission de ses activités en 4. Ça sera peut-être l'occasion, effectivement, de redéfiner son positionnement dans votre groupe? Non, c'est indépendant. Mais en revanche, nous, on a un objectif, c'est d'ouvrir le flottant. On aura essayé, alors. On aura tout fait. Sur la cérémonie, sur le flottant, on aura tout fait. Vous nous aurez rien dit. Bravo. Non, bravo. Si, vous avez des choses, mais pas sur ces dossiers-là.